monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show Algérie, un numéro spécial que l'on vous propose ce soir en direct de Béchar, où nous nous trouvons avec toute l'équipe à l'occasion du lancement du projet de la ligne ferroviaire minière Béchar-Tindouf-Garage Villette. Avant de présenter l'équipe qui m'accompagne ce soir, je tiens tout d'abord au nom de Hebdo Show Algérie à remercier monsieur le Wali de Béchar qui nous accueille ce soir au sein de la résidence de la Wilaya. Merci également à l'hôtel Le Bladi qui nous a accueillis durant tout notre séjour à Tarit, l'Enchanteresse, qui porte très bien son nom, Tarit que nous avons adopté à l'unanimité et qui nous a adoptés. M'accompagne donc ce soir autour de la table, comme à l'accoutumée, à ma gauche, Mehdi Rezar. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Noured, bonsoir messieurs, et merci à la magnifique ville de Béchar, à la magnifique wilaya de Béchar, qui nous a, comme tu l'as si bien dit, très bien accueillis. Merci à tout le monde, merci à monsieur le Wali, merci à l'hôtel exceptionnel Bladi, qui a accueilli toute l'équipe d'Al24. C'était vraiment féerique, fantastique. C'est la première fois que je viens à Béchar et je peux vous dire que ça m'a scotché. Nous reviendrons, en tout cas, Mehdi. Ça, c'est sûr. C'est une certitude. Oui, bonsoir. Bonsoir Nouhad, bonsoir à tous les amis téléspectateurs, à tous les amis ici au plateau. Il fait également partie du voyage, monsieur Badis Khnissa. Bonsoir Badis. Salam Azoul, bonsoir Nouhad. Et puis il y a Tarek Hafid ce soir pour nous accompagner. Bonsoir Tarek. Bonsoir. Sans oublier, mesdames et messieurs, Narimen Zekar qui elle également a fait le voyage. Vous la retrouverez comme tous les dimanches en dernière partie d'émission. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous reviendrons donc sur le corridor minier Béchar-Tindouf-Garage Villette qui a été officiellement inauguré ce dimanche par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Avec près de 950 km de voies ferrées, ce projet entre désormais dans une phase opérationnelle au cœur de la stratégie algérienne de valorisation du fer de Garage Villette et de structuration d'une filière industrielle intégrée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on évoque, messieurs, des sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine, à commencer par ces félicitations, Faisal, reçues par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, de la part de son homologue chinois, M. Xi Jinping. L'Algérie et la Chine qui jouissent, Faisal, il faut le rappeler, il faut insister là-dessus, qui jouissent d'une relation bilatérale exemplaire, amenée à se développer davantage dans le futur. C'est une relation historique, Nouhad, parce que la Chine a été parmi les premiers pays à reconnaître le gouvernement provisoire algérien, le GPRA, mais également l'Algérie sur le plan diplomatique. Donc c'est un partenaire historique sur le plan économique aussi. Au fil des ans, la relation s'est consolidée. Et le président Xi Jinping a, dans son message au président Abdelmajid Tebboune à l'occasion du lancement du deuxième satellite, Alsat 3, 15 jours après le premier, qui a été donc lancé à partir d'une base en Chine, on reviendra tout à l'heure. Oui, le président Xi Jinping donc, a invité le président Abdelmajid Tebboune au deuxième sommet sino-arabe qui aura lieu au courant 2026. La première édition de ce sommet a eu lieu, je rappelle, à Riyad en Arabie Saoudite en décembre 2022. Le président Xi Jinping a insisté sur la relation, sur la nécessité de consolider cette relation sur tous les plans économiques, commercial, politique, scientifique également et culturel. L'Algérie figure parmi les partenaires importants dans la zone africaine et arabe pour la Chine. Et donc c'est un message effectivement qui confirme l'excellent partenariat existant entre ces deux pays. Eh bien, on a été témoin ces dernières années d'une véritable progression des relations entre Alger et Pékin. Alors, cet appel, tout d'abord, c'est un appel, pas n'importe lequel, c'est un appel très important, géopolitiquement parlant, si on le voit via le prisme de la géopolitique, dans un temps ou un monde qui est en perpétuel cataclysme géopolitique. Pékin-Alger aujourd'hui, c'est une relation de confiance politique. C'est un axe stratégique ? J'y viens justement, c'est une relation de confiance d'abord politique qui s'articule autour du respect mutuel entre les deux pays, d'une part. Ensuite, on a aussi des convergences de vues, notamment sur les équilibres mondiaux, c'est-à-dire le dialogue, c'est-à-dire la concertation, c'est-à-dire un nouveau modèle qui gère le monde
pour un monde beaucoup plus équilibré, pour l'émergence des pays, pour le développement pour tous. Et aussi, je dirais, cet appel renforce la place centrale qu'est Alger aux yeux de Pékin. En matière de pays de stabilisation, de pays d'exportateurs de paix, pays aussi qui est dans un intérêt commun, à savoir gagnant-gagnant. Et là, on peut parler de cette coopération, notamment entre les deux pays en matière sur des dossiers structurants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les dossiers notamment sur le développement durable, sur les intérêts sécuritaires, sur également l'économie, sur la technologie de pointe, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est tout cet agrégat de facteurs qui fait que cette relation d'abord historique, traditionnelle, mais c'est une relation aussi stratégique qui apportera aux deux pays, encore une fois, dans une complémentarité intelligente pour, encore une fois, peser dans l'équation et l'échiquier international. Très bien, merci Badis. Alors mesdames et messieurs, le direct veut qu'on entende cet hélicoptère qui est au-dessus de nous, donc vous nous excuserez le bruit. Alors on va enchaîner, si vous le voulez bien messieurs, avec ce ballet diplomatique qu'il y a eu à Alger cette semaine, à commencer par cette audience qu'a accordée donc le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à Moussaad Boulos, le haut conseiller du président américain pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient. Il était donc à Alger, Faisal, dans le cadre d'une tournée en Afrique du Nord. Effectivement, Moussaad Boulos, qui est donc le conseiller du président Donald Trump pour les questions arabes et africaines, revient en Algérie presque 6 mois après. Il était venu le 27 juillet 2025 et il revient donc 27 janvier 2026 pour aborder des axes déjà évoqués lors de la précédente visite, c'est-à-dire la consolidation de la coopération entre l'Algérie et les États-Unis en matière sécuritaire, notamment dans la zone sahélienne. Et Moussaad Boulos en a parlé, il a dit qu'il y a une concertation entre les deux pays. Washington considère Alger comme un partenaire stratégique en matière de lutte contre le terrorisme, mais également contre le crime transfrontalier. Le deuxième axe évoqué par Moussaad Boulos, et nous parlons sur le bruit d'un hélicoptère, comme vous disiez, Nouhed Belkhadem. Le deuxième axe qui est important aussi pour les États-Unis, c'est la question commerciale. Et là, Moussaad Boulos a souligné que la relation entre les deux pays s'appuie sur des fondements solides, notamment en matière économique, et ça ouvre aussi les portes pour d'autres perspectives, d'autres partenariats. On parlait tout à l'heure d'un partenariat avec la Chine, et là, le partenariat est avec les États-Unis. Ça veut dire que l'État algérien diversifie ses partenaires en matière économique, politique, commerciale et économique. Très bien, merci Faisal Moutaoui. On rappelle également que Moussaad Boulos a mis en avant le rôle central de l'Algérie comme un partenaire stratégique des États-Unis, tant sur le plan économique que sécuritaire, maître. Les fachos diront toujours que l'Algérie est isolée, mais cette semaine prouve encore une fois qu'ils se trompent largement. Quand vous recevez coup sur coup des émissaires, des conseillers, des présidents toutes les semaines, vous voyez que l'Algérie est très loin d'être isolée. Je l'ai dit à plusieurs reprises sur ce plateau, je continuerai inlassablement. C'est la deuxième visite du conseiller spécial du président Trump, et on continuera à travailler en étroite collaboration avec tous les pays qui nous respectent et qui nous voient un respect mutuel. Tout simplement, c'est la doctrine de la diplomatie algérienne, et on continuera à avoir des grands résultats comme avec M. Boulos. Et il y a également un autre point qui a été abordé et sur lequel ont insisté les deux, que ce soit le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ou Moussaad Boulos, c'était l'importance du rôle de l'Algérie dans la stabilité régionale ainsi que dans le développement du Sahel et du Maghreb. Oui, effectivement, la question sécuritaire est toujours au centre des relations entre les États-Unis et l'Algérie. Le rôle de l'Algérie, bien sûr, dans la sécurité au Sahel et au Maghreb. Mais je pense que le dossier le plus important, et ça on le sait tous, c'est le dossier du Sahara occidental, donc le dossier de la décolonisation du Sahara occidental, puisque les États-Unis ont pris la responsabilité de prendre ce dossier et pour avancer, pour casser ce statu quo, dans le cadre, alors ça a été répété à plusieurs reprises, dans le cadre des résolutions de l'ONU, notamment la dernière. Et actuellement, il y a un processus, nous n'en savons pas beaucoup sur ce processus, sauf que dernièrement, il y a une sortie médiatique de M. Oubi Bouchraïa Bachir, qui est le conseiller du président sahraoui, Brahim Ghali, qui a expliqué que
Il y a une délégation, effectivement, une première délégation du Front Polisario qui s'est rendue à Washington, Oui. qui a discuté avec des officiels américains et à cette occasion, ils ont réitéré donc la nécessité d'aller vers un règlement à travers donc l'organisation des référendums d'autodétermination. Et ils ont réitéré aussi surtout le rejet de ce plan d'autonomie marocain. Donc les Sahraouis sont très clairs, ils l'ont bien précisé. Et je pense que dans quelques jours, on aura du nouveau sur ce dossier. En tout cas sur ce processus de négociation. Et sur un autre volet, Badis, il y a cet intérêt croissant, il faut le rappeler, des États-Unis pour le potentiel énergétique algérien. Alors, la collaboration Alger-Washington, elle ne date pas d'hier en matière d'énergie, il faut le rappeler. Donc, et puis il y a cette aussi reconnaissance du rôle pivot, notamment de l'Algérie comme pays effectivement exportateur d'énergie, mais aussi pays fiable en matière de construction et de construction de perspectives énergétiques, quand on sait qu'aujourd'hui, nous vivons encore une fois des fragilités parfois assez conséquentes pour certains pays en matière d'approvisionnement d'énergie. Donc l'Algérie a démontré qu'elle peut être acteur auprès de superpuissances. Et vous me permettez, Nouad, juste d'ouvrir une petite parenthèse entre ce qu'on a évoqué, l'appel très stratégique de Xi Jinping à Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne, et Boulos, donc émissaire des États-Unis. Nous avons deux superpuissances, effectivement, qui s'inscrivent dans ce qu'on a appelé le ballet diplomatique. Oui. Mais au-delà du ballet diplomatique et des postures, nous avons ici une relation bilatérale qui démontre que l'Algérie a une diplomatie équidistante, a une diplomatie médiane, que l'Algérie n'a aucun grief avec qui que ce soit. Au contraire, d'ailleurs, elle peut aussi bien s'entendre et construire avec les États-Unis comme avec la Chine, encore une fois dans une bonne entente stratégique. Je reviens sur l'énergie, effectivement, l'Algérie a acquis un savoir-faire, a acquis un capital également humain, un capital aujourd'hui technologique. On en parlera tout à l'heure justement sur Garage Billet qui peut être un levier très important pour démontrer justement l'expertise de l'Algérie. Donc oui, Washington-Alger, c'est une reconnaissance d'une relation diplomatique, mais une relation aussi énergétique. Merci Badis. On enchaîne, messieurs, si vous le voulez bien, avec cette autre audience accordée par le président de la République. C'était dimanche dernier. Abdelmajid Tebboune a reçu le secrétaire général adjoint des Nations Unies, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Faisal. Oui, M. Claver Gatete, qui est donc le secrétaire général adjoint des Nations Unies, mais également secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, la CA, qui est une commission régionale de l'ONU qui siège à Addis Abeba. La CA, généralement, produit des analyses, des études économiques pour appuyer les États membres de l'ONU pour les choix économiques, commerciaux, de partenariats, etc. Et M. Claver Gatete, vous l'avez dit, Nouad, a fait des déclarations importantes lors de sa visite en Algérie, en soulignant que l'Algérie est un modèle à suivre en matière économique, en matière de développement économique, en matière de choix faits au service de la population, c'est ses mots. Et également, il a évoqué la volonté de l'Algérie d'aller au-delà dans un cadre africain, en insistant sur la consolidation des échanges interafricains à travers la ZLECAf et la zone de libre-échange interafricaine. Je veux juste souligner que M. Claver Gatete est un éminent diplomate rwandais. Il a été ministre des Finances et des Infrastructures par le passé. Et donc son avis en tant qu'expert, en tant qu'économiste sur l'Algérie, est un avis qui est à prendre donc avec beaucoup d'importance, parce que ça souligne effectivement les choix de l'Algérie. C'est des choix sur le plan économique qui ont été aussi soulignés par des institutions financières internationales, des institutions économiques comme la Banque mondiale, etc., dans leur récent rapport. Et le projet de Garage Billet, de la mine du minerai de fer de Garage Billet, fait partie justement de ces choix économiques qui sont salués par les experts à l'étranger. Et Mahdi, pour reprendre vos termes, l'Algérie ne cesse d'étonner, l'Algérie qui avance sûrement, on peut le dire, l'Algérie qui est aujourd'hui un acteur incontournable sur l'échiquier international. L'Algérie a une diplomatie de miroir. Elle respecte les gens qui la respectent, elle discute avec les gens qui discutent, et quand il faut qu'elle crie avec les gens qui crient en face. C'est une diplomatie de miroir, mais c'est une diplomatie qui est basée avant toute chose sur la respectabilité de la souveraineté de tout un chacun, et elle ne s'immisce pas dans la souveraineté des États étrangers. Elle n'accepte pas que les gens veulent s'immiscer dans ses affaires internes. C'est aussi simple que ça. On n'a pas créé l'eau chaude, on veut juste être respecté comme on respecte les gens.
gens, pas plus, pas moins. Maintenant, il y a des gens qui le comprennent parce qu'ils ont une intelligence de vie, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Et bien ces gens-là, on les remet à leur place très rapidement, tout simplement. Merci. Madir Zalbadis, vous voudriez peut-être intervenir sur cette visite? Ce que je retiens justement effectivement de la visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies, c'est la reconnaissance explicite du rôle algérien central d'abord dans l'agenda africain, d'une part, mais j'irai plus loin. C'est une reconnaissance aussi, un témoignage franc, donc de quelqu'un quand même qui représente les Nations Unies, oui, de l'exemplarité du modèle algérien. La crédibilité et la cohérence des réformes menées par le président de la République, Al-Majid Tebboune. Il a évoqué quoi? L'accès à l'électricité. Il a évoqué l'éducation généralisée. Vous savez, ça peut paraître pour les Algériens quelque chose d'anodin, de normal, mais ce ne l'est pas dans les autres pays. Donc c'est pourquoi le secrétaire général adjoint des Nations Unies pointe du doigt cette politique publique cohérente, en adéquation avec les ambitions et la volonté du président de la République Al-Majid Tebboune, mais surtout aussi en modèle, encore une fois, à transposer dans d'autres pays, à aussi, pourquoi pas, partager l'expertise avec les Nations Unies dans une coopération opérationnelle avec des perspectives à en devenir, à en créer, dans lequel l'Algérie occupera le rôle central, d'abord à l'échelle continentale, mais également à l'échelle du monde. Alors la souveraineté, c'est tout ce que vous venez de dire, Badis, mais c'est également l'institution militaire et la maîtrise des technologies. On en arrive justement à parler de cette mise en orbite du deuxième satellite de surveillance terrestre Alsat 3B, un lancement qui a été fait sous la supervision du général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Faisal, vous en parliez tout à l'heure justement. Oui, au niveau de la station terrestre de détection à Alger. Le général d'armée Saïd Chengreha, vous l'avez dit, Nouhad, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a assisté effectivement au deuxième lancement d'un satellite de haute définition, de haute résolution. C'est le satellite Alsat 3B. Après le premier qui était Alsat 3A qui a été lancé il y a 15 jours. Ça veut dire que l'Algérie est en train de s'inscrire dans les nations spatiales, parce que c'est le 8e satellite pour l'Algérie. L'Algérie est actuellement en 3e position en Afrique, 4e dans le monde arabe, en Afrique derrière l'Égypte et le Nigeria. Et ce satellite vise, comme ça a été dit d'ailleurs par le général Chengreha, à consolider le développement des capacités nationales dans le domaine de la surveillance spatiale et le parachèvement de l'architecture du système terrestre à haute définition Alsat. Parce que Alsat 3, c'est une succession de satellites. Le premier satellite lancé par l'Algérie, c'était en 2002, et on voit que la machine s'est accélérée et que ce satellite qui a été d'abord élaboré et fabriqué par l'Agence spatiale algérienne avec l'aide des hauts cadres de l'armée nationale populaire, des spécialistes donc, du domaine spatial, est un satellite à mettre donc, à l'actif de ce travail scientifique important. Évidemment avec le soutien du partenaire chinois, puisque le satellite a été lancé à partir de la base Junkun dans le sud-ouest de la Chine, et le premier satellite lancé le 15 janvier dernier, c'était également de cette base donc, en Chine. Ça veut dire que le travail est en train de continuer, parce que l'Algérie va aussi consolider la présence dans le ciel, parce que c'est aussi notre bataille. Il y a la bataille sur terre, sur le plan économique, sur le plan politique, culturel aussi, c'est très important, mais il y a aussi la bataille de l'espace, et l'Algérie est en train de se placer doucement, mais sûrement dans l'orbite, et aussi de concurrencer certaines nations qui nous ont précédés. C'est vrai que la Chine est une puissance spatiale. La Chine est une puissance qui a presque 800 satellites dans l'espace, qui a son propre système de navigation spatiale, c'est comme le GPS, il y a un GPS chinois, et également c'est un pays qui travaille pour aller peut-être dans l'année 2026 dans le pôle sud de la Lune. C'est pratiquement, ça sera le premier pays. Donc cette puissance spatiale travaille aussi avec l'Algérie, ce qui est important. Badis parlait de ce partenariat stratégique avec la Chine, qui va aussi dans ce sens, parce que l'espace c'est aussi les batailles du futur. Badis, la consolidation de cette assise spatiale de l'Algérie, c'est un volet important aujourd'hui? Très important dans l'ère de la guerre cognitive, dans la guerre numérique, la guerre de 5e génération. Il est important d'être à la page, il est important d'accompagner les mutations technologiques de pointe. Je parlais effectivement, et d'ailleurs très rapidement, ça a été aussi l'objet
de l'appel notamment du président chinois au président de la République Al-Majid Tebboune pour reparler de cette coopération opérationnelle notamment spatiale pour deux pays qui voient la souveraineté technologique comme un axe stratégique, un axe vital dans l'époque dans laquelle nous vivons. Et c'est l'illustration effectivement d'une mise en perspective, d'une construction sereine d'une armée, notre valeureuse armée nationale populaire minoritaire de l'armée de libération nationale. Et peut-être je mentionnerai un passage du chef d'état-major général Chengleha qui disait l'Algérie investit dans la connaissance, pas dans l'escalade. C'est très important de le rappeler. C'est-à-dire que nous sommes dans la connaissance, nous sommes dans la prospective, nous sommes dans ce qu'on appelle une consolidation de la doctrine sécuritaire, de la doctrine de défense moderne, intégrée et de prospective. Dans notre développement, finalement. C'est ça l'Algérie, c'est-à-dire qu'on est dans la technologie de pointe, encore une fois, au service du civil, comme au service aussi d'une défense structurée, caractérisée, mais surtout une défense assumée par une armée à la pointe de la technologie. Très bien, merci. Badis, Mahdi, peut-être une réaction par rapport à la mise en orbite justement de ce nouveau satellite. Les chiens aboient, la caravane passe, ils continueront à nous aboyer derrière et nous on continuera à avancer et aller tout en haut. Voilà, c'est ça la devise. On va continuer comme ça. Très bien, merci. Alors mesdames et messieurs, avant de passer à notre autre actualité, je voudrais d'abord accueillir notre invité ce soir, notre invité qui a l'habitude du plateau d'Hebdo Show et que nous recevons toujours avec un très grand plaisir, Monsieur Ahmed Ben Saada, expert en géopolitique, universitaire. On ne vous présente plus, vous êtes auteur, vous avez plusieurs cordes à votre arc, Monsieur Ahmed Ben Saada. Vous allez me faire rougir. Ça risque d'être compliqué avec ce froid. Écoutez, merci d'être avec nous ce soir. Ahmed Ben Saada, c'est toujours un plaisir. Donc, on va donc passer à cette autre actualité et en votre compagnie, elle concerne donc cette audience accordée par M. Abdelmajid Tebboune, toujours à Mme Ségolène Royal, présidente de l'association France-Algérie. Faisal, une visite lourde de sens avec de multiples signaux diplomatiques. Oui, parce que Mme Ségolène Royal est une voix qui pèse, elle est venue en voix libre, elle-même dit, c'est une femme politique qui a beaucoup de poids, qui est respectée, qui a une position très modérée par rapport aux questions internationales, notamment par rapport aux relations algéro-françaises. Elle a été reçue par M. le Président Abdelmajid Tebboune, elle a eu beaucoup d'activités en Algérie, notamment en visitant plusieurs lieux culturels, parce qu'il y avait un aspect culturel de sa visite, mais également un aspect économique, il y avait quand même des messages forts qui ont été dits et prononcés par Mme Ségolène Royal, notamment dans l'interview accordée à notre chaîne, Al-24 News, où elle appelle la France à faire un geste, à faire le premier pas pour dépasser la crise diplomatique et politique, les tensions qui existent depuis maintenant presque une année, ou plus d'une année. Elle appelle à reconnaître les crimes coloniaux. C'est une voix très forte parce que, vous le savez, Mahdi parlait tout à l'heure de la fachosphère, de l'extrême droite qui voit toujours des bienfaits à la colonisation, qui refuse de reconnaître ces crimes. Madame Ségolène Royal dit que le terme repentance est un terme affreux parce que l'extrême droite et la droite dure française évoquent à chaque fois, quand l'Algérie appelle à reconnaître les crimes coloniaux, évoque ce terme de repentance qui est un terme chrétien. Et aussi, l'un des messages phares, je pense, des déclarations de Mme Ségolène Royal à Alger, c'est elle appelle la France à restituer les biens culturels et les archives. Parce que vous savez, nous qu'il y a un litige avec la France depuis l'indépendance de l'Algérie. La France a refusé de restituer les biens culturels. Elle l'a fait pour d'autres pays, comme le Bénin par exemple en Afrique. Et elle a refusé de restituer les archives, parce que la colonisation a commencé par des pillages, par des razzias, et l'Algérie continue de réclamer la restitution des archives et des biens culturels, au-delà évidemment des autres aspects liés aux crimes coloniaux. Et donc on reviendra peut-être tout à l'heure, cette visite de Mme Ségolène Royal a été attaquée, critiquée par l'extrême droite française. On y reviendra. On reviendra tout à l'heure, parce qu'au lieu de voir cette visite comme un geste amical, comme un geste en faveur de rapprochement entre les deux pays. Et c'est pas l'Algérie qui a commencé les hostilités, mais c'est bien la France, parce que la loi sur la criminalisation de la colonisation votée par le Parlement algérien a été qualifiée d'acte d'hostilité. Et Mme Royal a dit qu'elle comprenait cette loi et elle disait même qu'elle est venue tardivement parce que c'est vrai, il y a eu des crimes coloniaux et que maintenant, à la France de les reconnaître. Elle a plaidé aussi pour le
le partenariat économique parce qu'elle dit que les entreprises françaises sont en train de perdre du terrain en Algérie. Oui. On parlait du partenariat avec les États-Unis, avec la Chine, est en train de perdre des marchés. Elle a dit que maintenant cette situation ne peut pas continuer parce que même les entreprises françaises qu'elle a rencontrées, notamment à Alger, se sont plaintes de cette situation et ils impliquent les politiques, notamment ceux qui gouvernent en France, de continuer à alimenter cette crise avec l'Algérie. Madame Saada, Ségolène Royal a été très bien accueillie ici à Alger, hein. On va se le dire, elle a fait un tour de la ville, etc. etc. Donc elle s'est vraiment sentie à l'aise ici chez nous. Je voudrais revenir sur ces propos qu'a dit Monsieur le Président de la République et qu'a répété Mahdi tout à l'heure. C'est ceux qui respectent l'Algérie et sa souveraineté sont toujours les bienvenus. Oui, en effet, quand il y a eu les fameuses attaques du ministre Taillot contre l'Algérie, une des seules voix qui était, conciliante avec l'Algérie, c'était la voix de Madame Ségolène Royal. Et d'ailleurs, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, l'avait souligné bien avant sa venue. Maintenant qu'elle occupe un poste justement qui lui permet d'avoir des relations et venir rendre visite à l'Algérie, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les canaux diplomatiques ont été complètement obturés actuellement. Et puis, le fait qu'on ait une personnalité quand même qui a été ministre, qui a été en liste pour être présidente de la France, c'est pas quelque chose de négligeable. Bien que sa venue a été vraiment lourdement critiquée par la fachosphère, en particulier les médias Bolloré et consorts. C'est critique justement, voilà. Monsieur Ahmed Ben Saada. On va y revenir dans quelques instants, juste après la pause.